Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous présenter les résultats d'un baromètre que nous avions réalisé en 2017 sur les agences de voyage et les baby-boomers. Je suis donc Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior. Et donc dans cette vidéo, nous avions réalisé il y a un peu plus d'un an un baromètre auprès des baby-boomers. Les baby-boomers sont les personnes qui sont nées après 1946, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle les baby-boomers car il y avait un fameux baby-boom après la Seconde Guerre mondiale et qui avait en 2017 entre 55 et 71 ans. Donc les entreprises Voyage du Grand Est, en fait c'est la chambre syndicale régionale, c'est un syndicat qui regroupe en fait les agences de voyage du Grand Est, et nous avions réalisé cette étude avec eux. Donc je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis plus de 15 ans. Je suis également le fondateur d'un think tank qui s'appelle AG Economy, que l'on fait de temps en temps à Paris, mais surtout Berlin et Londres. Et je suis également investisseur dans plusieurs entreprises, notamment certaines de la Silver Economy. Donc, qui dit études et dit méthodologie, donc nous avions fait une enquête téléphonique auprès de plus de 1504 personnes, âgées de 55 à 71 ans, par la méthode des quotas, suivant l'âge, le lieu d'habitation, les revenus. Donc j'explique ce qu'est la méthode des quotas. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez taper dans Google, vous verrez que ça permet d'avoir des résultats qui soient représentatifs par rapport aux critères que l'on donne de la population. Donc, voici les résultats. À chaque fois, vous aurez la question et vous aurez bien sûr les réponses et la principale réponse, la principale conclusion que l'on vous soumet écrit en blanc sur fond bleu en haut dans le titre. Donc, la question c'est: pour vos derniers voyages ou vacances, êtes-vous parti? Donc, on leur avait proposé entre amis, en famille, en groupe constitué et individuellement. Et que le principal, c'est en famille ou c'est individuellement. Je rappelle que les baby-boomers sont des jeunes seniors qui sont pour la très grande majorité d'entre eux totalement autonomes. Je rappelle qu'on devient dépendant en moyenne à plus de 80 ans en France, c'est un peu plus jeune pour les hommes. Donc là, on parle des baby-boomers qui sont très habitués à la société de consommation, qui ont vécu les 30 glorieuses, qui ont beaucoup voyagé. Quand on les interviewe, vont également beaucoup voyager. Leur valeur, c'est la liberté, c'est l'hédonisme, c'est très important dans le tourisme. Et donc là, il n'y a pas de miracle. Ils partent de manière individuelle ou en famille. Ils n'ont pas encore besoin de voyage de groupe en senior. Quel type de voyage avez-vous effectué ces 3 dernières années? Donc on leur a soumis plusieurs solutions, des séjours balnéaires, des circuits accompagnés en groupe, des circuits sur mesure privatifs, donc c'est des sur mesure mais c'est que pour eux, location saisonnière, croisière, vol sec, donc là c'est que l'avion, location de voiture ou autre, donc on voit que c'est des locations saisonnières qui sont les plus importantes, et le sur-mesure. En fait, c'est toujours la liberté et le sur-mesure qui est très important chez les baby-boomers. Donc on voit location saisonnière, circuit sur-mesure privatif. Ensuite, vous avez location de voiture, bien sûr. Ça, c'est les différents types de services de voyage. Quand vous partez en voyage, faites-vous appel à une agence de voyage? Plusieurs réponses possibles sur 1293 personnes. Donc, on voit qu'il y a un recours à l'agence qui est quand même assez important, puisqu'en fait, on peut noter que 17% plus 35%, 52% disent qu'ils vont quelquefois ou souvent voir une agence de voyage. On verra après que c'est peut-être plus compliqué que ça, que beaucoup vont voir une agence de voyage et un certain nombre vont se servir du devis de la proposition de l'agence de voyage, parce que l'agence de voyage va monter le programme de voyage, et ensuite ils vont pouvoir picorer, ils vont pouvoir commander eux-mêmes en ligne par exemple. Donc on verra après que c'est plus compliqué. Mais ils font quand même appel
à des agences de voyage de manière assez importante. Alors si c'est oui, s'ils font recours à une agence de voyage, donc là on est sur 672 personnes, attention l'échantillon commence à être un peu faible, donc attention ça peut donner des tendances. Quels sont selon vous les avantages de passer par une agence de voyage? On leur a soumis plusieurs solutions et on voit que le premier c'est le conseil, ensuite c'est la compétence d'un professionnel, la garantie d'un voyage réussi, curieusement ils disent le choix, donc en fait ils pensent que dans une agence de voyage ils ont le choix, alors qu'on aurait pu penser qu'ils auraient plus de choix sur internet, mais l'un n'empêche pas l'autre. Le gain de temps, la sécurité, ça c'est un point qui apparaît notamment avec l'âge. On prend conscience que par exemple pour voyager en Europe, même en voyageant en Europe, il y a besoin des fois d'une assurance rapatriement, ou voire de prendre des mesures pour pallier toutes les difficultés qu'on pourrait avoir en Europe si on avait des soucis de santé. Quel type de voyage n'avez-vous jamais confié à votre agence de voyage? Donc 1293 réponses. Donc il y a 36%, c'est location saisonnière, donc ça parce qu'ils pensent, parce qu'ils savent faire tout seul. Les circuits sur mesure privatifs, ils savent organiser tout seul. Location de voiture, séjour balnéaire. Donc ça, c'est les types de voyages qui n'ont jamais confié à une agence de voyage. Lorsque vous réservez un voyage par une agence, lui confiez-vous la réservation de tous les services composant ce voyage? Effectivement, une agence de voyage va nous faire un devis pour un voyage, donc il peut y avoir les transports pour y aller, il peut y avoir les transports sur place, il peut y avoir les activités, il peut y avoir les hôtels, l'hébergement, il peut y avoir des visites, il peut y avoir plein de prestations. Donc, est-ce qu'ils demandent à l'agence de voyage de tout organiser? 26% oui souvent, 47% quelquefois. Là, on peut deviner que c'est quand même cette volonté de liberté, cette volonté du sur-mesure, cette volonté de contrôler un petit peu ce qu'on leur propose, voir si c'est vraiment authentique, voir si c'est vraiment la réalité. On s'aperçoit par exemple que dans les voyages, par exemple je me souviens moi d'un voyage qu'on avait fait avec des baby-boomers et des seniors dans une station balnéaire du Moyen-Orient, et le bus en fait nous faisait visiter, et le bus s'arrêtait devant un souk qui était visiblement un faux souk, un souk reconstitué. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que les plus âgés sont descendus du bus assez facilement, alors que les baby-boomers, eux, ont critiqué que ça soit un faux souk, et même certains d'entre eux ne voulaient pas descendre de l'autocar. Donc là, je reviens, on note quand même une forte volonté d'indépendance de la part des baby-boomers, mais ça c'est cohérent avec leurs valeurs, avec qui ils sont quelque part. Si ils ne commandent pas, s'ils ne font pas tout organiser par l'agence voyage, donc si rarement ou jamais, quels sont les services que vous réservez vous-même directement, le transport, le train, etc. ou autre. Alors attention, l'échantillon est très très faible, donc ça donne juste des tendances. Oui, il y a que 156 personnes qui ont répondu. On s'aperçoit qu'ils répondent en grande majorité. Donc pourquoi? Parce que c'est facile. Pourquoi en fait? Si rarement, quels sont les services? Pourquoi? Non, la question n'est pas bonne. C'est pourquoi est-ce qu'ils réservent des. Attention, la question n'est pas bonne. C'est pourquoi est-ce qu'ils réservent eux-mêmes le transport, le train, etc., d'autres activités. Ils répondent que c'est parce que c'est la facilité. Ils répondent parce qu'ils pensent avoir un prix plus attractif en réservant eux-mêmes que via l'agence. Et ensuite, il y a la liberté de choix. Et ensuite, quand même, 23%, le manque d'objectivité qu'ils perçoivent eux. Donc, c'est pas forcément la réalité. Chez les agences ou chez leur agence de voyage. Alors là, donc là, il y a un doublon. Là, il y a un doublon. Lors de votre dernier passage en agence, votre interlocuteur vous a-t-il donné des conseils et informations que vous souhaitiez?
Donc là, c'est quand même positif, hein, c'est quand même 27% plus 64%, c'est tout à fait, oui, moyennement, donc 64%. La différence de ces deux taux, en fait, en fait, c'est du manque du chiffre d'affaires pour les agences. On a, on a, on a, on a formé certaines agences de voyage, justement, à vendre mieux aux seniors et plus aux baby-boomers, et notamment en vendant par rapport aux valeurs et moins par rapport à ce qu'ils veulent. Vraiment découvrir sur place, mais plus à leurs valeurs. Et donc on s'aperçoit que on peut augmenter assez fortement les ventes des agences si on fait une vente ou un processus de vente, certains vont appeler ça une déballe carrément, qui soit plus adapté à ces baby-boomers. Si cela vous intéresse, nous avons une formation qui permet qui a permis à certains clients de carrément doubler leurs ventes. Si ils sont satisfaits des conseils, avez-vous confirmé votre réservation, acheté votre voyage à cette agence? Donc 53% oui. Oui, il y a quand même une grande part, 23%, qui a acheté son voyage dans une autre agence, parce qu'effectivement ce qui se passe, c'est que les baby-boomers, contrairement aux seniors les plus âgés, ont tendance à beaucoup plus comparer. Et donc, si vous êtes une agence de voyage et que vous ne donnez pas l'ensemble des informations, ou si les informations ne sont pas vraiment fortement basées sur leurs attentes et surtout leurs valeurs, et là j'insiste sur leurs valeurs, donc on peut vous former si vous voulez pour savoir le faire, on s'aperçoit que de toute façon ils iront comparer. Si vous leur donnez un seul choix par exemple de voyage, on va s'apercevoir qu'ils iront comparer avec d'autres agences de voyage. Donc il faut faire attention, c'est parce que les baby-boomers comparent plus que les seniors les plus âgés, et on voit d'ailleurs que le coût d'acquisition d'un client baby-boomer dans le tourisme est plus élevé que le coût d'acquisition d'une personne plus âgée ou d'un adulte. Donc s'ils ne sont pas satisfaits, quels sont les renseignements, les informations qui vous manquent? Alors attention, l'échantillon est très faible. Donc ça donne juste des tendances, donc on avait cité, donc on peut voir qu'il y a le manque de détails d'une partie de l'offre, le manque de choix, le manque de choix qui revient encore. Ça c'est un grand classique, hein, les baby boomers veulent avoir du choix. Donc on me pose souvent la question, le choix, mais si je donne beaucoup de choix, ça me fait faire plusieurs devis, ça me fait passer du temps, donc ça augmente mon coût d'acquisition client, je peux traiter moins de clients, bref, ça complexifie la vente. Alors, il y a une astuce en fait qui est de donner un pseudo-choix. C'est en fait vous faites bien une bonne compréhension des valeurs, de ce que vos clients veulent. Ensuite, vous proposez un voyage ou votre produit ou un service, si vous n'appartenez pas au secteur du tourisme. Vous proposez un voyage en fait qui correspond à leurs valeurs, et pour que leurs valeurs de liberté soient remplies, ça c'est très important, vous pouvez leur donner des options dans certaines parties de votre devis, mais uniquement certaines parties. Donc par exemple ça peut être une option sur les différentes activités qui ont lieu sur place. Vous voyez, ça coûte pas forcément cher à organiser. D'ailleurs, il y a des fois c'est des activités qui sont comprises, mais il vous suffit juste de les lister et leur dire voilà qu'ils auront le choix. Si vous ne faites pas ça, leur valeur de liberté va titiller en fait, et ils vont pas vraiment, ils vont avoir plus de difficultés à acheter chez vous. Lorsque vous avez acheté un voyage, votre dernier voyage en agence, avez-vous été satisfait des services fournis durant le voyage? Donc effectivement, il peut y avoir durant le voyage, donc là pareil, moyennement, oui moyennement 56%, mais là c'est très vaste parce qu'il peut y avoir des services du style le taxi ou je sais pas, le guichet du musée, ou alors la personne qui met les fauteuils relax sur la plage par exemple, ça s'appelle pas fauteuil relax, je ne me souviens plus de nom maintenant, donc en fait c'est assez vaste. Donc il y a quand même une grande satisfaction des services durant le voyage. Sinon, pourquoi? Alors attention, l'échantillon il est ultra faible, c'est même pas représenté du tout, mais bon, donc on peut même rien dire, hein, c'est des prestations non respectées, vous voyez. Dans une signification quantitative, il aurait fallu interviewer 1000 personnes, ou au moins 1000 personnes,
baby boomers qui n'auraient pas été satisfaits des services durant le voyage. Mais là, nous, on a fait une étude plus globale, bien sûr. Le fait de passer par une agence de voyage est-il pour vous une garantie de sécurité? Donc c'est oui à 56%, 31% c'est non. Donc là, il peut y avoir la sécurité d'un voyage réussi, mais il peut y avoir la sécurité dans le sens que l'agence de voyage va proposer des lieux qui sont quand même plus sécurisés, parce qu'ils vont connaître les difficultés par pays, les réelles difficultés. Sécurisé parce que il peut y avoir des accompagnateurs sur place, des traducteurs, et sécurisé parce qu'en fait, effectivement, l'agence de voyage va proposer une assurance à rapatriement en cas de difficulté. Et l'agence et l'assurance, en fait, quand vous voyagez tout seul, vous pouvez oublier de la prendre. Et on sait que les rapatriements de certains pays peuvent coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, effectivement, avec l'expérience, on prend conscience qu'en utilisant une agence de voyage, la garantie de sécurité est quand même beaucoup plus élevée. Pensez-vous que les agences de voyage communiquent suffisamment sur leur valeur ajoutée? Bon, c'est moyennement perçu, oui. Il y a 51% qui disent oui et 35% qui disent non, donc on peut encore faire des progrès. Alors c'est pas forcément en dire plus, mais c'est mieux le dire. Dans une vidéo sur comment booster sa communication, que vous pouvez trouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, j'explique notamment une méthode avec le tri information, je vous laisse regarder cette vidéo, qui vous permet de booster cette communication de manière assez simple. Donc ça évite, à mon avis, une partie des 35%. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce baromètre. C'est une présentation qui est très rapide aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'autres informations sur les agences de voyage et sur le tourisme et les seniors. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Si vous voulez que je vous assiste pour développer un produit ou un service sur le marché senior, que je vous assiste à valider ce produit, parce que c'est surtout valider le produit, valider votre concept qui est intéressant. Vous avez l'email de mon assistante et également son numéro de téléphone. C'est Houteuse, avec un E, c'est H-U-T-E, et le numéro de téléphone. Voilà ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout.